s'agisse de Dadju ou de Maître Gims, la musique est pour eux une grande histoire d'amour, mais aussi une affaire de famille. Beaucoup ont connu Gadi de son vrai nom à travers Session d'Assaut, puis le rappeur a voulu se lancer solo, un pari déjà gagné, il l'emporte haut la main. Désormais, artiste de variété de renom, son succès n'est plus à faire ni à démontrer. L'artiste aux lunettes noires a signé sa consécration avec Ceinture Noire. Dadju de son côté semble suivre les traces de son grand frère. Après avoir enchaîné les chorales, il monte son propre groupe avant de se faire connaître comme le petit frère du premier. Gentleman 2.0 marque alors le début de la gloire pour le cadet de Meggy. Un succès qui ne semble d'ailleurs pas décroître. Bien que son frangin ne soit jamais très loin, si leurs parcours convergent l'un avec l'autre, les deux frères cultivent un style bien différent, somme toute. Bien que l'on oppose souvent le chéri de Demdem à l'interprète de Bob Marley, c'est à se demander si Dadju n'a pas souffert de la renommée de son grand frère. Dadju a-t-il déjà détrôné son frère Maître Gims? Point d'interrogation. Maître Gims, un succès plus commercial que celui de Dadju. Dès les prémices de sa carrière, Maître Gims a su se démarquer et se faire son nom. Il parviendra d'ailleurs à se hisser juste en dessous de Johnny Hallyday en termes de vente d'albums. Il reste donc en haut du panier avec des albums et des titres à la critique dithyrambique, comme son célèbre hit Bella, disque de diamant, ou bien encore son projet Ceinture Noire, devenu triple disque de platine en 2 mois. C'est qu'il est tellement fort, tellement énorme en tant qu'artiste, qu'il le engloutit tout autour de lui, dira Dadju lui-même au HuffPost. Il attire toute l'attention. Difficile de ne pas briller par soi-même avec un frère au centre de l'attention. Cela étant, l'interprète de Jaloux ne semble pas l'être tant que ça. Plutôt que de voir le succès commercial de Gims comme un fardeau, il en fera sa force et profitera de celui-ci pour se faire un nom. S'il me présente comme son petit frère, les gens vont s'intéresser à moi, a-t-il dit. Il me permet d'avoir une certaine visibilité, poursuit-il. De son côté, Gims aime bien charrier son petit frère tout en se vantant de son propre succès. La tension est à son comble et les deux frères savent qu'ils n'échapperont pas à la comparaison. Dadju le chanteur, Meggy le rappeur, deux frères, deux styles. La comparaison a beau être inévitable, cela doit plutôt les agacer d'être sans cesse comparés l'un à l'autre, surtout lorsque l'on sait qu'ils ont tous deux leur propre marque de fabrique. Dadju aura du mal à détrôner son frère, sachant que leur style est pour le moins différent. Ce dernier tient d'ailleurs à mettre en avant leurs différences. Vocalement, Maître Gims est un savant mélange entre le rap, la variété, mêlé à des sonorités pop et des sons parfois latins comme dans Bella ou Danse avec Game Over en duo avec Vita. Lionel Messi dira aux Inrocks que Gims possède un vaste arsenal. Il chante, il rappe, compose et produit. Ajoutons à cela qu'il collabore avec de nombreux artistes de tous bords. De son côté, l'interprète de Bob Marley a un style un peu plus urbain, moins varié, moins mainstream. C'est donc précisément cette cible qui s'intéresse à sa musique. Il n'y a qu'à voir son succès avec sa collaboration avec Nino. Les deux rappeurs ont signé là une belle ascension. En 10 jours seulement, ils ont récolté les 5 millions de vues avec leur clip Grand Bain. Certifié platine, en moins de 2 mois, Dadju a raflé les 30 millions de streams. De quoi se demander si l'artiste ne va pas finir par détrôner son grand frère avec le temps. Dadju se sent-il encore dans l'ombre de Gims? Point d'interrogation. Dadju n'était qu'au lycée quand Gims a commencé avec Section d'Assaut, alors que l'artiste vivait l'effervescence des débuts
Lui commençait lentement mais sûrement à s'intéresser à la musique. Quand il s'y est mis, il a donc vite dû se faire une raison. Il sera toujours le frère de, et pas n'importe lequel, étant donné qu'il s'agit du deuxième artiste qui vend le plus en France. À la bonne heure, Stéphane Bern lui demandera « Ça aide d'avoir un frère comme ça qui vous donne des conseils ou au contraire, ça peut devenir un handicap ?» C'est à quoi Dadju répondra que c'est de 50-50. Ça m'a beaucoup aidé parce que via son expérience, j'ai beaucoup appris, dont j'ai gagné un temps, dira-t-il. Une fois que ça m'est arrivé à moi, il y a des choses que j'avais déjà vues. Grâce à lui, donc de ce côté-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il n'attendra donc pas que son frère lui cède son trône pour se faire une place dans cette dure industrie qu'est celle de la musique. D'autant qu'il ne se dit pas défaitiste, loin de là. Le succès de Maître Gims est ce qui me pousse à travailler encore plus. Après la victoire est encore meilleure, dira-t-il. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es un New Go ou un New Joe, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire et à partager autour de toi pour que la communauté s'agrandisse. Et dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, parce que sur cette chaîne, nous allons parler d'actualité d'ici et d'ailleurs. Thank you, and next time for a new watch.